Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de ce troisième bulletin d'information culturelle entièrement consacré à la Biennale Regard Bénin 2012. La Biennale Regard Bénin 2012 occupe toujours la une de l'actualité culturelle béninoise. Ousmane Aledji, directeur exécutif adjoint de cette biennale et coordonnateur général du Centre culturel artistique Africa, nous en parle. Monsieur Aledji parle aussi des projets que présente le Centre culturel artistique Africa dans le cadre de cette biennale. Interview. Alors, la Biennale Regard Bénin est un événement majeur, en tout cas pour le rayonnement culturel du Bénin à l'échelle internationale. Et les lieux qui ont été prévus pour accueillir les expositions, tous ces lieux-là ont accueilli les expositions. Je pense qu'au niveau de la programmation artistique, cette biennale a de quoi être fière. Maintenant, au niveau de l'organisation, j'ai le sentiment qu'il reste des choses à parfaire, quelques petits boulons à resserrer. Sinon, en tout cas, pour ce qui est fait, voilà, on a des raisons de garder le sourire et d'être positif pour l'avenir. Artistique Africa a présenté plusieurs projets dans cette biennale, notamment Incendie, le projet Incendie que notre frère et ami Julien Vinquin a proposé. L'exposition continue ici. Nous avons aussi proposé un projet qui pour nous s'est révélé au final le projet phare de cette biennale qui s'appelle Agla Quartier des Arts, qui mobilise 300 foyers dans le quartier où les œuvres descendent vers les populations, où les populations peuvent dialoguer avec les œuvres et avec les artistes, et rester un peu en lien avec un environnement artistique pendant les 3 mois. Cela crée, on va dire, une forme d'habitude dans les gens, l'éducation par là, et les lieux vivent. En tout cas, le Centre artistique Africa vit, avec notamment nos amis de la WBA TV qui sont partis. Après, il y a eu Norbert Senou et son atelier autour de la danse contemporaine. Maintenant, démarre encore un autre atelier sur les masques, la construction du masque dans le théâtre et au cinéma. Voilà, et après ça va donner lieu aussi à une représentation. Nous recevons ici aussi des groupes de musique du quartier qui passent quelques soirs répétés. Donc le lieu vit autour des expositions qui sont proposées ici. C'est le lieu donc de saluer le travail de notre ami Stéphane Kohler, qui est le commissaire de cette biennale. Aussi de remercier M. Zinkpe, Dominique, on va dire, dont l'arrivée a contribué à apaiser plus ou moins les tensions. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'en est plus là. Dit aussi merci aux différents partenaires et nous leur promettons de faire mieux la prochaine fois. Le Centre culturel Culture Forum Sud-Nord 6 à Togouin-Plage sert aussi de lieu d'accueil des expositions de la Biennale Regard Bénin 2012. Nos reporters Akad Assoba et Govin Dos Santos y ont fait un tour pour échanger avec Stéphane Kohler, le commissaire de la Biennale Regard Bénin 2012. Suivez. Combien d'artistes ici qui ont exposé? Il y a ici, à cette zone Togouin-Plage et à notre centre Culture Forum, on va compter, c'est la chose la plus simple. Alors ici dans la salle, on a Lois Weinberger, François Xavier Bray, on a l'artiste norvégien Siri Hermansen, on a Jonathan Terranova qui est derrière dans la cuisine. On a Sayako Oguri qui a fait les petits temples qui sont partout dans le jardin. Alors on est déjà à 5. On a le groupe des artistes allemands Christian Blattmann et Eileen Solari qui ont fait les voiles, qui sont dehors. Ils sont 2, ça veut dire 7. Puis on a Tobias Lange, artiste allemand de Hambourg, ce sont 8.
Puis on a Louis Weinberger, c'est 9. Et puis bien sûr on a Georges Adeagbo, qui a une grande installation dans le jardin, c'est 10. Et on a des grandes photos de Zon Sakai, artiste japonais, qui fait des performances avec des sculptures faites par chambre à air qu'il a mis sur son dos. Peut-être vous avez vu ça dans un des lieux. Alors c'est 11. Puis on a de l'autre côté, dans l'autre jardin, on a 3 artistes allemands qui ont fait un œuvre commun. C'est le site archéologique. Et ça, ils sont 3, c'est Rebecca Seubert, Gerrit Brinkmann et Philippe Pichler, alors 14. Oui, ils sont 14. Okay. Beaucoup de visiteurs ici? Oui, c'est étonnant, pas beaucoup en masse, parce qu'on n'a pas eu de moyens vraiment de faire de publicité ou affichage continuel, mais quand même, on a des gens qui sont des amateurs de l'art qui viennent aussi internationalement et aussi dans la communauté des expatriotes, comme on dit ça, de Cotonou. Mais je souhaiterais que plus la population béninoise profite de cette exposition. Restons toujours avec la Biennale Regard Bénin 2012 pour suivre la mise en œuvre du projet AGLA Quartier des Arts, une initiative du Centre culturel artistique Africa qui vise à créer le dialogue entre les populations d'Agla et les artistes. Et que dire lorsque les œuvres d'art nous rendent visite dans nos maisons, dans les établissements scolaires de nos quartiers? Mesdames et messieurs, bienvenue à Agla, le quartier des arts. La cour du CEG Les Pylônes est calme. Tandis que certains élèves suivent leur dernière heure de cours, d'autres s'occupent de la propreté de la cour, discutent en petits groupes ou sac sur le dos, prennent la route du retour. Dans ce décor paisible, on peut apercevoir des toiles du Nigérian Nubi, du Togolais Kofi Obézé et du Béninois Julien Desgans. Elles trônent dans les couloirs du nouveau bâtiment du CEG Les Pylônes. Ces œuvres d'artistes africains ne sont pas là par hasard. Elles font partie du projet AGLA, Quartier des Arts, qui amène l'art à la population. Plusieurs élèves s'arrêtent et prennent le temps de les contempler, voire de les commenter. Arsène Ada, étudiant en terminale littéraire au CEG Les Pylônes, en fait partie. La toile aussi installée dans ce couloir donne un peu plus de beauté pour le collège. Déjà, on peut comprendre que les artistes font de bon travail pour ce pays, le Bénin. J'aimerais que vous installiez plus de toiles pour donner encore plus de beauté à mon école. Même le bureau du directeur se part. Une fois la toile du Béninois Christian Begnon installée, M. Athanas Fatinde Akakpo nous fait part de sa motivation à prendre part au projet AGLA Quartier des Arts et de l'intérêt des professeurs. J'essaie à ma façon d'adhérer à l'idée et puis de contribuer quelque peu à l'épanouissement, à l'éclosion de ce projet, parce qu'il n'arrive pas tous les ans. Et j'aurais voulu que les enfants, les apprenants, je voudrais dire, saisissent cette opportunité et pour se faire une idée, ne serait-ce que le b.a.-ba de la culture en général et de l'art en particulier. Naturellement, les professeurs, ceux qui font de la littérature de façon générale, ont exhorté les enfants à prêter attention, à décrire. Certains ont même donné ça comme exercice de maison. Dans 3 mois, les toiles retourneront au Centre culturel artistique africain. Quelle suite donner à un tel projet dans un établissement scolaire? L'intérêt des apprenants semble grand. Certains en sont même venus à interpeller le directeur à ce sujet. Les apprenants, c'est eux-mêmes qui sont revenus sur la question qu'il faille mettre sur pied maintenant un certain nombre de sculpteurs, quitte à ceux-là qui veulent s'adonner au théâtre, à la poésie, à l'art dramatique, à l'art de façon générale, et puis de s'essayer en matière de dessin et que sais-je encore. Ils sont bien intéressés. Quelques nouvelles brèves à présent.
Les vitrines de la librairie Sonaec, sise à Ganri, offrent à voir des photos grand format du franco-ivoirien François Brie. Il s'agit des vieilles machines de l'imprimerie nationale du Bénin, prises avant l'aménagement des lieux pour accueillir l'exposition de la Biennale Regard Bénin 2012. Près de la librairie Sonaec, l'artiste japonaise Sayako Oguri expose ses œuvres dans les vitrines de Houdin. Autre rendez-vous très important à venir, le Centre culturel artistique Africa organise la nuit du fluminisme le 26 décembre prochain. Il est précisément question de l'art parodique ou de l'art qui critique l'art. Rendez-vous à ne pas manquer. Terminons en musique avec Josaphat, l'un des meilleurs musiciens batteurs de la scène cotonoise. Il était en concert live le 23 novembre dernier au Yes Papa de Cotonou. Démonstration. Ainsi se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.